Jusqu'au bout, c'était Michael Jackson avec Bad sur Fresh FM. Vous venez d'écouter une chanson du roi de la pop, la condition sine qua non pour remporter votre place de concert et aller voir la star sur scène à Londres, s'il vous plaît. Notre jeu est clos, alors, qui a été le plus rapide à appeler le standard au 04 78 78 97 23 ? Réponse très vite. Pour l'heure, bon appétit, il est midi. Salut, c'est Yann sur Fresh FM, c'est l'heure de la pause et on est là pour vous jusqu'à 14h au cœur de sessions musique non-stop et de rire. Un chanceux ne devrait pas tarder à gagner sa place pour un concert à Londres de Michael Jackson, mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info. Alors, toute l'actu lyonnaise développée par Pierre-Jean Nico et Leslie Passeron qui viennent de me rejoindre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, qu'en est-il de l'actu de ce mercredi 18 mars 2009 ? Un petit point sur la grève, Leslie ? Oui Yannick, donc une nouvelle journée de grève s'annonce pour demain. Les syndicats s'attendent à une mobilisation comparable à celle du 29 janvier dernier, où environ 30 000 personnes avaient défilé dans le centre-ville de Lyon. Donc redrouver notre dossier actu sur les perturbations du trafic TCL à la suite de notre journal. Oui, la mobilisation contre les réformes de l'enseignement supérieur ne fléchit pas. En effet, à l'Université Lyon 1, le conseil d'administration a voté contre la mise en œuvre des chaires d'excellence, une mesure qui entraîne la suppression de postes de chercheurs. Et hier après-midi, une chaîne humaine composée d'étudiants et d'enseignants-chercheurs a envahi les quais du Rhône en se tenant la main et en bloquant la circulation. Les policiers sont en colère. Environ 150 policiers municipaux ont manifesté hier devant l'hôtel de ville pour la 3e fois en 2 mois. Leurs revendications portent sur le travail dominical, aujourd'hui basé sur le volontariat. Une réorganisation prévoit en effet de les faire travailler obligatoirement un dimanche sur 6 pour une rémunération de 70 € par mois, qui est jugée bien trop insuffisante selon les syndicats. Des statues bâillonnées, Pierre-Jean ? Oui, les principales statues lyonnaises seront symboliquement bâillonnées ce soir à 19h. C'est une initiative des jeunes Européens pour protester contre le régime dictatorial en Biélorussie et contre la politique étrangère de l'UE. Un vol chez Renault Truck. Oui, donc un chauffeur-livreur et son receleur ont été interpellés la semaine dernière après le vol de 175 000 € de pièces neuves chez Renault Trucks à Saint-Priest. Les 2 suspects devront comparaître en novembre devant la justice. De la biométrie au lycée. Oui, en effet, au lycée Louis Lumière, dans le 8e arrondissement, une mesure assez inhabituelle a été mise en place. En effet, les lycéens doivent passer devant un scanner biométrique pour accéder à la cantine. Certains lycéens refusent de se soumettre à cette vérification, revendiquant que leur corps leur appartient. Une collecte de sang. En raison du vieillissement de la population, l'établissement français du sang aurait besoin de 1000 dons par jour. C'est pourquoi une grande collecte s'installe donc à Lyon devant la Chambre de commerce et d'industrie dans le 2e à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à samedi. Et n'oubliez pas, l'ESF compte sur nous. Alors un mot de sport avec l'Asvel, Pierre-Jean ? Oui, hier soir, l'Asvel a tenu son pari en remportant son match contre Paris-Levallois, 81-64. Les hommes de Vincent Collet ont mené de bout en bout ce match, les menant au quart de finale de la Coupe de France qui les opposera au Mans le 14 avril prochain à l'Astrobal. Tout un programme. Alors, qu'en est-il de la culture ? Donc le musée africain de Lyon, situé dans le 7e, ouvre ses portes gratuitement du 19 au 22 mars. Au programme de ces 4 jours, spectacles de danse, dégustation de plats traditionnels, films, défilés de mode et ateliers contes. Et le 17e carnaval des Dragons de Saint-Georges s'élancera samedi à 14h de la place de l'église pour déambuler dans les rues du Vieux-Lyon. Le défilé aura pour thème le cinéma et sera suivi de feux d'artifice lancés depuis la passerelle. Un bal terminera la journée. Renseignements au 04 78 42 52 84. Passons à nos dossiers du jour. Alors, le dossier brûlant en ce mercredi 18 mars. La grève générale de jeudi, comme nous en parlait Leslie tout à l'heure, va provoquer de multiples perturbations et les TCL ne feront pas exception. Nos envoyés spéciaux Marie-Charlotte Héritier et Ralette Karouri se sont rendus dans une des agences TCL pour en savoir un tout petit peu plus. Alors oui Yannick, nous sommes ici en direct de l'agence de Grange Blanche des TCL en compagnie de Karima Mahali, amie des TCL. Alors Karima, pouvez-vous nous dire dans quel état sera le réseau à partir de demain ? Le réseau sera perturbé un peu partout comme partout d'ailleurs, mais à part la ligne D qui fonctionnera tout à fait normalement, ce sera la seule qui fonctionnera normalement. La B, pas de service, ce sera assuré par des bus relais. La A, il y aura des perturbations. La T1, pas de service. T3, pas de service. Et le funiculaire, pas de service. Autrement, les autres lignes, ce sera un peu perturbé. Il y aura beaucoup d'attente, en fait. Ça ira jusqu'à 15 minutes d'attente. Pour les bus, ce sera idem, la même chose, à part quelques lignes qui ne fonctionneront pas du tout. Et d'autres assureront service normal et d'autres pas du tout, en fait, avec du retard également. D'accord. Donc, concernant les bus, les gens devront voir sur le fait. Comment les gens voient justement cette grève ? Est-ce qu'ils comprennent les raisons de la colère ou est-ce qu'il y a encore du mécontentement ?
Jusqu'à présent, la dernière grève qu'il y a eu, je n'ai pas eu de remontée disant qu'ils n'étaient pas contents. Au contraire, je pense que les gens comprennent très bien, que tout le monde comprend la crise et je crois qu'on est tous un peu concernés là-dessus. Et les gens passent très bien là-dessus. Ils savent que tout est bien fait avec les TCL, il y a les bus qui prennent le relais, il y a la ligne D qui est toujours en marche, donc ça facilite beaucoup de choses. Et grâce à cette ligne, on arrive quand même à gérer beaucoup de choses au TCL. Et enfin, dernière question, concernant cette grève, est-elle plus suivie que celle d'il y a un peu plus d'un mois? Là, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire, parce que bon, c'est demain, c'est jeudi, donc on le saura à partir de demain, est-ce qu'elle a été suivie ou pas. Je vous remercie. Donc voilà, Yannick, le réseau sera très perturbé demain, aux gens de savoir comment ils vont faire pour prendre leur bus et tout ça. Et puis concernant les métros et les trams, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ok, merci Khaled. On risque de s'amuser vraiment demain. Eux ne seront pas en grève demain. Les braqueurs se font de plus en plus nombreux et font frémir la France entière. Depuis le début de l'année, plus de 30 vols ont été commis dans le Rhône. Les cibles de ces nouveaux braqueurs sont ainsi des proies faciles, supérettes, épiceries et boulangeries. Mélissa Reverso et Vincent Dina sont allés enquêter dans un quartier commerçant du 3e arrondissement de Lyon. Merci. C'est la facilité pour ces gens-là et le risque pour nous. D'accord. Tout, et on ne peut pas se garder tout ça de toute façon. Ces gens-là, moi je pense que c'est des gens qui ont des petites faiblesses. La recette de ces braquages est souvent dérisoire, parfois quelques dizaines d'euros seulement. Mais le traumatisme est toujours important. Ils font le plus facile, de toute manière. Nous, quand on s'est fait braquer, on s'est fait prendre 200 euros, donc il n'a pas pu prendre grand-chose. Après, c'est des petits jeunes qui ont besoin d'argent, quoi. Mais braquer aujourd'hui des petits endroits pour prendre une petite somme et recruter 10 ou 15 ans de prison, c'est un peu du n'importe quoi. On sent bien l'amertume chez les commerçants qui sont totalement impuissants face à ces agressions. Le jour où ça arrive, quoi. Je veux dire, ils vont rentrer dans le magasin, s'ils ont envie de braquer, ils vont braquer, quoi. Voilà. Vous êtes déjà arrivé? Ça m'est arrivé. Ici, oui. On a tous les jours peur. Ne serait-ce que pas du braquage, de ce qui peut nous arriver à nous. Mais après, on ne vit pas avec. Pierre-Jean, Leslie, merci. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point info. Ok, à tout à l'heure. Une qui a braqué mon cœur, on reste dans le vif du sujet, c'est Lise qui entre dans le studio pour nous parler cinéma. Ah, c'est gentil. Bonjour Yann. Salut, alors qu'est-ce que nous réserve ce nouveau jour de sortie ciné? Eh bien, cette semaine, 13 nouveaux films à l'affiche. Alors, c'est un peu moins que la semaine dernière, puisqu'il y en avait 18. Mais aujourd'hui, on retrouve la sortie du film dont tout le monde parle en ce moment. C'est Coco avec Gad Elmaleh. Alors, Coco, c'est un homme de 40 ans qui, parti de rien, a tout réussi. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de réussir la bar mitzvah de son fils, qui a lieu dans 6 mois. Donc, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Tu m'as éclaté. Steve, dans 2 heures, il y a tout le gratin de Finnois qui vient pour la fête. Qu'est-ce que tu fous? Je veux le top ce soir. Tu m'entends? Vous êtes arrivé au top. Je vous laisse sobre. Sobre. Dans 6 mois, bar mitzvah du petit. La barbie quoi? C'est l'équivalent, chez les catholiques, de la communion solennelle. C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays. Je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté. Alors, dans Coco, Gad Elmaleh est à la fois réalisateur et acteur principal. On le retrouve ici dans un rôle un peu déjanté, ce qui lui correspond plutôt bien. Mais on a tellement entendu parler de la sortie de Coco dans les médias qu'on s'est demandé si les personnes étaient vraiment intéressées par ce film. On écoute les avis. J'en ai entendu parler un petit peu à la radio. De ce que j'en ai entendu, il a pas l'air vraiment génial, mais rien que pour lui, j'irais bien le voir pour voir ce que ça rend. En fait, j'ai failli aller à l'avant-première, il y avait trop de monde. Ça a l'air marrant, quoi. Je pense pas que j'aurai le temps, mais j'aimerais bien aller le voir. Je suis pas une grande fan de Gad Elmaleh, mais après tout, pourquoi pas, pour passer un bon moment. Gad Elmaleh est marrant tout seul déjà, sur scène. Donc Chouchou était plutôt marrant, donc je pense que Coco va être marrant aussi. J'ai bien aimé ses films, j'ai vu Chouchou il y a pas longtemps. Moi je l'aime bien en tant que personnage principal. À la longue, si c'est toujours l'acteur principal, les gens vont se lasser, forcément. Mais bon, après, il fait rire beaucoup de personnes, donc je pense qu'il va avoir beaucoup d'audience, comme d'habitude. Donc, c'est fini pour le ciné. Ouh,
j'ai un problème avec mon casque. Un auditeur maintenant qui aura du soleil dans le cœur, c'est bien Mokhtar, 21 ans de mes yeux, qui vient de remporter sa place de concert pour aller admirer le roi de la pop. Bravo! Wouh! On t'appelle dans moins d'un quart d'heure pour avoir ton impression, Bali. On est en retard. Et si on balançait un peu de musique maintenant? On va souhaiter un bon anniversaire à Alexandre avec le tout nouveau Kelly Clarkson. Ça s'appelle My Life Would Suck Without You. Et c'est tout de suite maintenant sur Fresh FM. Bon appétit. Yes, this means you're sorry. You're standing up